Malong. Vous Bonjour. nous avez rejoint. Quelle réaction sur le continent après ces attaques du Hamas sur Israël? Il y a un vrai contraste. Oui, les réactions sont nombreuses, hein, mais ici, plus que le nombre, c'est justement la teneur et la tonalité de ces réactions qui nous intéressent. Et vous allez voir que, de fait, d'un côté, on a ceux qui très clairement et très fermement ont condamné l'attaque du Hamas, hein, et pris position pour Israël. C'est le cas du Kenya, dont le président William Ruto, qui est un allié des Américains, qui est à peu près sur la même position que les Américains, hein, qui déclare, si on peut le voir à l'écran, sur son compte X, anciennement Twitter, le Kenya se joint au reste du monde dans sa solidarité avec l'État d'Israël et condamne sans équivoque le terrorisme et les attaques contre les civils innocents dans le pays. Il ajoute, il n'existe aucune justification au terrorisme qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. Son ministre adjoint des Affaires étrangères va plus loin, hein. Il dit, comme Joe Biden, que Israël a le droit de riposter. Donc, vous avez d'un côté ceux-là qui affirment très clairement leur soutien à Israël, et à l'inverse, vous avez ceux qui ont choisi de prendre le parti des Palestiniens. En réalité, c'est des États qui ont cette position de manière historique, hein. Parmi eux, vous avez l'Algérie, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud. On se souvient de cette phrase de Nelson Mandela qui disait que les combattants palestiniens étaient des compagnons d'armes des combattants de l'ANC, des Sud-Africains. Et donc, on est dans cette même logique-là. Le président Cyril Ramaphosa ne s'est pas exprimé, mais c'est le porte-parole de son parti, donc le parti au pouvoir, l'ANC, qui dit ceci: les actions des militants palestiniens du Hamas en Israël sont justifiées par l'occupation continue des terres palestiniennes par Israël. Voilà, pour ces deux extrêmes, il y a aussi des positions plus neutres. Oui, il y a des positions plus neutres. Je dirais même qu'il y a une troisième catégorie qui regroupe plusieurs positions. Les positions neutres, vous l'avez dit, c'est le cas de l'Égypte ou du Maroc. Un Maroc qui a renoué ses relations diplomatiques avec Israël en 2020 et qui, depuis, entretient des liens très étroits, hein, qui se retrouvent aujourd'hui un peu dans une position un peu délicate, assez délicate, donc qui a opté pour la neutralité. Le ministère des Affaires étrangères du Maroc donc, a exprimé dès le lendemain, dès samedi, c'est pas le lendemain, dès le 7 octobre, sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza, et condamne les attaques contre les civils, d'où qu'ils soient. Donc on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Et à côté du Maroc ou des pays qui ont adopté cette position de neutralité, on a ceux qui nuancent un peu leurs propos, hein. C'est le cas par exemple du Togo, où tout en condamnant l'attaque du Hamas, on se dit être pour la paix en Israël, pour la paix dans la bande de Gaza et pour la paix dans la région. Nous sommes pour la paix, a conclu, disait le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. Et puis, à côté de ces deux-là, vous avez ceux qui sont plus discrets, qui sont silencieux. Et parmi eux, vous avez des alliés historiques d'Israël, hein, le Rwanda qui ne s'est pas vraiment exprimé publiquement, ou le Cameroun, par exemple. Israël qui est reconnu sur le continent par 46 États sur 54. Israël qui a renforcé ses relations diplomatiques ces dernières années avec l'Afrique. On aurait pu s'attendre à plus de soutien. On aurait pu, effectivement, mais la réalité est tout autre, parce qu'il faut distinguer les relations entre États de ce que pensent les opinions publiques. Pour ce qui est des relations entre États, alors c'est vrai, Israël a mené une offensive diplomatique, hein, sur le continent ces 10 dernières années, avec une présence un peu partout, qui se matérialise aussi par des coopérations dans des domaines de la sécurité, du renseignement, des écoutes, de la santé, mais aussi de l'agriculture. Ça, c'est pour ce qui est des relations entre États. Maintenant, du côté des opinions publiques, de manière générale, de manière historique, les opinions publiques africaines ont toujours été pro-palestiniennes, ont toujours défendu la cause, le droit des peuples palestiniens à l'autodétermination. Une fois qu'on a dit cela, être pro-palestinien ne signifie pas forcément qu'on est pour les actions menées par le Hamas. Nuance très importante à retenir. Merci beaucoup Stéphane. Lui en tout